Le jour que vous allez décider de prendre au sérieux la blockchain, le jour que vous allez décider d'étudier la blockchain, comme dans mes précédentes vidéos, moi j'ai toujours dit, ceux-là qui cherchent à comprendre la blockchain n'auront pas le choix que de devenir riches. Voilà, parce que la blockchain a plusieurs utilités, mais les gens se basent beaucoup sur le côté financier. Sinon, la blockchain a beaucoup d'autres fonctionnalités. Alors, vous avez vous voyez, on est en train de parler des meme coins. Les meme coins qui existent depuis longtemps, mais comme on l'a dit, chaque narratif a des périodes dans le domaine des crypto-monnaies, chaque narratif. Vous allez voir qu'en 2021, on parlait beaucoup de la métaverse, voilà. Et ensuite, on parlait aussi de l'intelligence artificielle qui est en vogue aussi actuellement. Maintenant, on parle aussi des RWA, on parle des DePIN. Et actuellement, ce qui est en vogue, c'est les meme coins. Et moi, je pense que c'est une solution, surtout pour ceux-là qui n'ont pas beaucoup de capital, ceux-là aussi qui veulent profiter de la blockchain. Les meme coins sont vraiment l'opportunité qu'il faut saisir. Alors, c'est quoi un meme coin? Imaginez on crée une monnaie, tout le monde peut créer une monnaie grâce à une blague, grâce à une histoire qui vient de se passer et les gens sont en train de parler là-dessus. Voilà, Donald Trump vient d'être élu aux États-Unis. Quelqu'un crée une monnaie facilement au nom de Donald Trump pour profiter de la vogue, pour profiter de l'actualité en fait. Les meme coins, c'est en fait ça. C'est l'idée que tout le monde peut créer des crypto-monnaies, tout le monde peut créer des crypto-monnaies avec la blockchain de Solana. Tout le monde peut créer des crypto-monnaies. Même moi, je peux créer une crypto-monnaie actuellement. Mais la question c'est, est-ce que si je crée une crypto-monnaie, est-ce que les gens vont venir pour investir? C'est là la question. Sauf que si quelque chose est en actualité, les gens vont toujours profiter. Donc si le Real Madrid a battu Barcelona par exemple à 10-0, quelqu'un peut créer une monnaie et puis dire le nom là seulement Barça Real. Vous allez voir que les gens vont venir profiter, investir pour retirer facilement. Donc c'est des monnaies qui se créent sur la base de rien, sur la base des blagues, voilà, de l'actualité et tout ce qui va avec le monde de la communauté en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Et je vais vous partager encore une histoire même. L'histoire de Mira par exemple qui s'est passée la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est malade. L'enfant est malade. Je crois que l'enfant a atteint d'un cancer. Et maintenant, les parents n'ont pas les moyens. Mais les parents ont eu l'idée de partager sur Twitter, sur X. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un a vu l'histoire de Mira, alors, la personne a juste créé une monnaie et un meme coin appelé Mira. Est-ce que vous voyez? La personne a créé une monnaie, voilà, appelée Mira. Et il a contacté le papa de Mira pour envoyer au moins 50% des tokens de Mira. Je vous assure qu'il a créé avec moins de $100 sur Solana. Il a créé Mira avec moins de $100. Mais comme il a eu envoyé 50% au papa de Mira, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa de Mira a partagé sur X qu'il y a quelqu'un qui a créé une monnaie et en disant que si quelqu'un veut soutenir l'enfant, d'investir sur la monnaie. Je vous assure qu'en moins d'une journée, en moins de 24 heures, la monnaie est quittée des $100 investis, des $100 initial créés pour aller jusqu'à plus de 15 millions de dollars. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Des $100, les gens ont investi jusqu'à on est parti à 15 millions de dollars. Alors, la papa s'est retrouvée avec plus de 12 millions de dollars. Alors qu'on avait juste besoin de 200 000 dollars. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc le papa a automatiquement retiré ces 200 000 dollars pour pouvoir soigner l'enfant. Et il y a toujours plus de 8 millions de dollars qui se trouvent dans son portefeuille. Il a sécurisé aussi une partie, je pense. Donc c'est pour vous dire qu'actuellement, la tendance est les meme coins. Puisque tout le monde peut créer une monnaie sur la blockchain de Solana. En partant sur Pumphone, vous pouvez créer une monnaie. Donc, c'est pour dire que si vous arrivez actuellement à comprendre ce système-là, vous pouvez profiter aussi. Imaginez quelqu'un qui avait investi, au moment qu'on a créé, quand la monnaie était par exemple avec une capitalisation de, je sais pas, de 1 million de dollars. Voilà, puis je me dis que vous n'avez pas vu lorsque c'était créé, et que la capitalisation était à 100 millions, à 100 dollars. Maintenant, vous avez vu quand c'était à 1 million de dollars. Avec l'idée même de soutenir Mira, vous avez juste investi 100 dollars. Alors, si vous avez investi 100 dollars,
vous avez investi 100 dollars et que en ce moment la capitalisation de la monnaie Mira était à 1 million, de dollars. Et après, la capitalisation se trouve à plus de 15 millions. Automatiquement, vous allez dire que ça fait fois 15. Donc ça veut dire que votre investissement aussi a été multiplié de 100 fois 15. Vous vous retrouvez avec 1500 dollars que vous pouvez retirer. Avec ça, vous pouvez passer un bon boulot rond. C'est pour cela, moi, je dis que ceux-là qui n'ont pas un bon capital pour trader, ceux-là qui n'ont pas un bon capital pour holder, si vous avez maîtrisé déjà même les mêmes coins, vous pouvez aussi vous en sortir et gagner peut-être. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quoi, ce n'est pas la seule voie pour gagner de l'argent sur la blockchain. Il y a plusieurs moyens que les gens se font de l'argent actuellement sur la blockchain. L'idée, c'est quoi? Formez-vous. Faites des recherches. Cherchez à comprendre. Quand les gens parlent de quelque chose, cherchez à comprendre. Aujourd'hui, nous avons tout qui est à notre disposition, mais malheureusement, les gens n'arrivent pas à interpréter le bien et puis ce qui n'est pas bien aussi. Parce que quand vous partez sur YouTube, il y a le côté mauvais, c'est-à-dire que voilà, il y a des films où on tue, voilà. Et il y a le côté, bon, pas bien, mais les blagues par exemple, la distraction, beaucoup suivent ça aussi. Et il y a le côté formation, éducation aussi. Donc tout dépend de ce que vous partez sur YouTube pour chercher. Voilà. Donc en réalité, les mémés coins, c'est ça. C'est simple. Les gens créent une monnaie avec une petite capitalisation et les gens viennent investir si c'est la tendance, si c'est une nouvelle qui vient d'être née. Et les gens investissent, quand les gens investissent, ça pompe vite. Parce qu'une monnaie va avoir une capitalisation de par exemple 50 000 dollars. De 50 000 dollars, un mémé coin peut avoir une capitalisation de 50 000 dollars. Et les gens viennent rapidement, ça ne dépasse même pas 1 heure, 2 heures. Les gens viennent faire monter ça à 1 million de dollars. Les gens viennent faire monter ça à 1 million de dollars. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Ça veut dire que de 50 000, on est parti à 1 million de dollars. Donc de 50 000, même si on part à 500 000, de 50 000, si on part à 500 000, c'est comme si on a fait, je ne sais pas, c'est comme si on part à 500 000, c'est comme si on a fait fois 10. Donc si on part encore à 1 million, ça veut dire que c'est comme si on a fait fois 20. Mais généralement, nous-mêmes, on cherche ça sur les crypto-monnaies. Mais sauf que la différence est que ça, c'est pas quelque chose qui prend du temps. Ça peut être en 24 heures, ça peut être en 2 heures, en 1 heure, même en 30 minutes, c'est possible en fait. C'est ça l'avantage des mémés coins. Alors, d'autres disent que c'est bien, d'autres disent que c'est pas bien. De toute façon, l'essentiel pour moi, c'est de chercher à comprendre. Si vous voyez que vous pouvez tirer profit de ça, alors foncez. Voilà. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire une formation spécifique pour les mémés coins, pour que vous puissiez vous aussi chercher à comprendre, voilà, vous débrouiller pour pouvoir peut-être avoir ce que vous allez avoir. Donc, c'est pour dire que quoi, nous vous éduquons, nous vous donnons les bonnes informations, mais les décisions que vous allez prendre, c'est à vous d'assumer la responsabilité. Personne ne vous a dit de prendre 1 000 dollars, 2 000 dollars, 3 000 dollars pour aller dans les mémés coins. Non, moi je vous donne la formation, je vous fais comprendre. Maintenant, c'est à vous de décider puisque c'est votre argent. Et évidemment, tout ce que vous avez payé pour suivre cette formation, c'est peut-être la connexion. Sinon, je n'ai même pas demandé même 10 dollars parce que je sais que la valeur dépasse ça. Peut-être que quelqu'un va suivre cette vidéo et puis gagner 100 000 dollars. Et la personne pourra me remercier avec un petit don. Donc, c'est pour vous dire que la connaissance n'a pas de prix. Tout ce que vous allez suivre ici pour comprendre, alors il faut bien faire bon usage. Alors, c'est simple. Pour trader les mémés coins, voilà, pour spécifier, je veux dire, c'est le trading des mémés coins. Voilà, le fait de payer et puis voilà, les vendre. Moi, je vais vous donner un côté comment ça marche, comment vous pouvez procéder pour payer un mémé coin. Et quand ça monte, comment vous devrez vous en sortir. Comment moi j'ai fait pour m'en sortir dans ce domaine-là. Et évidemment, on est dedans. Voilà, souvent on ne fait pas de vidéos, on laisse les gens pas dire ce que veulent, mais on est dedans en fait, puisque nous cherchons à comprendre. Voilà. Donc, c'est simple, c'est très simple. Nous avons plusieurs blockchains. Quand vous prenez Ethereum, la blockchain de Ethereum, c'est ERC20. Je ne sais pas si vous comprenez. ERC20. Si vous prenez la blockchain de BNB, Binance Smart Chain, BNB, la blockchain c'est BP20. Si vous prenez la blockchain de Tron, la blockchain c'est TRC20. Si vous prenez la blockchain de Solana, la blockchain c'est Sol.
Donc, c'est pour vous dire que quoi, mais dans tous ces blockchains, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Quand vous prenez par exemple Ethereum, il y a beaucoup de frais. Donc, les gens n'aiment pas trop utiliser Ethereum parce qu'il y a beaucoup de frais. Quand vous prenez BNB, alors, les frais sont minimes, mais ce n'est pas accessible pour toutes les mêmes coins. Donc, quand vous prenez Tron, c'est rapide et les frais sont faciles. Donc, les gens utilisent Tron plus pour les transactions. Et maintenant, il y a Solana qui est venu déstabiliser toutes ces blockchains-là en donnant une autre rapidité de transaction avec des frais très très moindres. Donc, les gens utilisent beaucoup Solana pour faire actuellement les transactions, surtout les côtés meme coin. Quand vous voulez créer une monnaie sur la blockchain d'Ethereum, vous allez payer des frais de gaz sur Ethereum qui coûtent souvent très cher. Mais quand vous voulez créer une monnaie sur Solana, une crypto-monnaie sur Solana, c'est aussi simple comme prendre de l'eau pour boire. Aussi simple, vous n'avez même pas besoin des compétences extraordinaires. C'est juste simple à créer. Et encore plus, les frais sont minimes. Avec 100 $, vous pouvez créer un meme coin. Avec 1000 $, vous pouvez créer un meme coin. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc, la formation va s'axer sur la blockchain de Solana. Il y a encore Base aussi. Voilà. La blockchain va s'axer sur Solana. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous allons faire, c'est sur Solana. Mais c'est similaire aux autres blockchains. Voilà. Si vous avez une monnaie qui se trouve sur la blockchain de Ethereum, vous pouvez faire la même chose comme ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous comprenez mieux. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Très simple. Juste soyez, qu'est-ce que je vais dire, soyez prudent, soyez vigilant pour voir. Alors, l'idée elle est simple. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord aller sur une plateforme pour repérer une monnaie. Voilà, nous allons repérer le meme coin. Voilà, on peut repérer une monnaie. Nous allons aller sur une plateforme pour repérer la monnaie. Et maintenant, nous allons aller sur un échangeur décentralisé pour l'échanger. Voilà, nous allons prendre maintenant, parce que comme c'est la blockchain de Solana qu'on va utiliser, donc ça veut dire que vous devrez avoir des Solana pour maintenant échanger contre la monnaie que vous allez trouver sur un échangeur. Donc pour être plus spécifique, on va aller en pratique. Voilà, on va aller en pratique, mais ne vous embrouillez pas, soyez vigilants et vous allez voir que ça sera simple. Donc pour ce faire, nous allons travailler sur la blockchain de Solana. Donc c'est pour dire que vous devrez avoir absolument des Solana. Mais on doit avoir des Solana sur quoi? Sur un échangeur décentralisé, qu'on a généralement appelé qu'on appelle généralement des DEX. Je ne sais pas si vous voyez. On appelle ça souvent des DEX. Donc nous allons trouver un DEX. Et généralement, il y a un DEX qu'on utilise et le nom de la DEX s'appelle Phantom. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'idée elle est simple. Nous allons partir sur le DEX Phantom. Voilà, Phantom. Si on passe sur Phantom, on va d'abord créer un compte. Si on crée le compte sur Phantom, on doit transférer des Solana sur notre portefeuille Phantom. On va créer notre portefeuille sur la plateforme Phantom. Quand on crée Phantom, maintenant on doit envoyer des Solana sur cette portefeuille-là. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Aussi simple. Donc, pour aller en pratique, je pars sur l'application Phantom que vous allez voir un instant. Voici l'application. Voilà, voici le logo que vous pouvez bien voir. Aussi simple, Phantom. Voilà, c'est ça le logo. Vous partez sur Play Store, vous pouvez le télécharger ou sur App Store. J'espère que vous comprenez. Voilà. Une fois que vous rentrez, vous voyez ce qu'on affiche. On dit accepter les conditions. Voilà, vous acceptez les conditions ici. Une fois que vous acceptez, alors vous cliquez sur créer un portefeuille. Voilà, vous cliquez sur créer un portefeuille. Une fois que vous créez le côté portefeuille, voilà, vous suivez les conditions par mail ou bien voilà. Donc, qu'est-ce que nous on va dire? On va créer avec l'email ou on va créer un portefeuille avec phrase de sauvegarde. Moi, je vais créer avec phrase de sauvegarde. Donc, vous cliquez là-dessus. Voilà, avec phrase de sauvegarde. On demande quoi? Protéger votre portefeuille, utiliser la notification apparaît, ok. On va utiliser ça. Vous créez un mot de passe que vous pouvez créer. Alors vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 comme ça. C'est un exemple. Réessayer 1, 2, 3, 4. J'espère que c'est ok. Donc, un instant. On va mettre comme voilà. C'est ça qui est là. Donc quand vous créez le mot de passe, vous cliquez sur le suivant. Quand vous cliquez sur suivant, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Vous avez les 12 mots qu'on vous donne.
Voilà, pour la sécurité de votre portefeuille. Ça veut dire que si vous perdez ces 12 mots, vous n'allez plus pouvoir récupérer votre portefeuille. J'espère que c'est OK. Donc, vous sauvegardez ça comme ça. Une fois que vous sauvegardez, alors, vous allez passer à l'étape suivante. Donc, moi, j'ai copié. Donc, je vais aller, par exemple, sur WhatsApp pour envoyer sur un numéro afin de partir le plus vite possible. Voilà. Je viens sur WhatsApp. C'est ça. Et je colle les 12 mots ici. Est-ce que vous voyez? Je colle les 12 mots et je reviens maintenant sur Fantôme pour continuer la suite. Voilà, on dit OK, j'ai enregistré, je passe au suivant. Oui, donc je passe à l'étape suivante. Voilà, vous voyez, tout est prêt. Donc démarrer. Vous voyez qu'on n'a même pas besoin, de trucs. On n'a même pas besoin de trucs, de beaucoup d'expérience pour créer ça en fait. On n'a pas besoin de beaucoup d'expérience. Aussi simple à créer. Vous voyez, c'est ça qui est notre portefeuille décentralisé. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Vous devrez maintenant avoir des Solana. Regardez. Vous voyez, vous devrez avoir des Solana. Vous voyez, vous devrez avoir des Solana. Et maintenant que vous avez des Solana, mais comment avoir des Solana? Vous devrez juste, soit vous allez payer avec quelqu'un, soit vous allez aller dans un échangeur centralisé comme Binance, Kraken, KuCoin pour payer et puis voilà. Mais le plus simple c'est de quoi? C'est de dire à quelqu'un j'ai besoin de Solana. Voilà, donc si la personne peut vous envoyer, si vous ne maîtrisez pas bien sûr, mais si vous maîtrisez, allez sur Binance, sur KuCoin, sur Getio et puis vous payez. Et vous venez ici, quand vous venez sur votre portefeuille Fantôme, voilà, et puis vous cliquez sur autoriser d'abord, voilà, le mot de passe, voilà, vous cliquez sur truc,